Bonjour et bienvenue ce matin. Vivre un courant miracle, comment on fait cela? Si la pratique manque, hein, je manque moi-même, il y a tout qui manque, parce que dans la théorie, encore rien s'est vraiment passé. Dans la théorie, on n'a encore jamais réussi à vraiment faire quelque chose. Et si tu regardes, par exemple, un cuisinier. Il a une recette, hein, il a peut-être un livre de cuisine, ou il a peut-être même écrit un livre de cuisine. Mais il peut le lire, il peut, là-dedans, il y a des merveilleuses recettes. Heu, il ne fait que lire, bah, rien va se passer. C'est pareil pour un maçon, qui reçoit des plans d'un architecte. Il peut lire ses plans et dire: «Ah oui, fantastique, là, il y aura la salle de bain et puis là, il y aura le salon et ainsi de suite. Mais si il se met pas en route avec la pratique, s'il met pas une brique sur l'autre, ou le cuisinier commence pas à sortir ses casseroles et puis, travailler les ingrédients, rien ne se passe. Et c'est pareil avec le cours, n'est-ce pas? Par exemple, j'ai appris il y a très longtemps, enfin l'arabe. J'habitais à un endroit où j'avais des voisins libanais et comme je suis quelqu'un de relativement communicatif, j'étais sur, mon balcon et puis ça sentait toujours très bon du balcon à côté et je vois une fois la dame, sortir et puis je lui dis: «Ah mais ça sent toujours tellement bon chez vous». Et puis sur ça, elle m'a dit: «Mais, venez manger ce soir». Donc elle m'a invité à manger. On a fait connaissance, elle avait 2 fils jeunes adultes et bon, moi j'étais également une jeune adulte à l'époque, j'étais très, très sportive et surtout je faisais beaucoup trop de sport, cette dame, parce que j'étais tout le temps en train de courir en route avec mon vélo de course et on a discuté, je lui ai expliqué que j'étais d'origine, autrichienne. J'habitais déjà à l'époque, dans un pays francophone. Et on a commencé à discuter, puis, ils parlaient entre eux quelques mots parfois arabes et je lui ai dit: «Oui, c'est vraiment très proche, dans la prononciation, il y a ce ra qu'on a aussi en c'est un son qui est pas tellement français, qu'on a aussi en allemand». Puis, de fil en aiguille, un des fils me dit: «Mais si tu veux apprendre, bah, on fait une fois par semaine des leçons». J'ai commencé à apprendre l'arabe et heu, comme j'allais du coup, on a pris cette habitude. Il m'a invité une fois par semaine à manger chez eux et puis j'ai découvert, la cuisine libanaise, que que j'appréciais beaucoup et j'ai commencé à apprendre l'arabe, mais j'avais en même temps cette pratique avec cette famille qui se donnait beaucoup de peine de faire des phrases avec moi et j'ai relativement bien avancé. Je pouvais converser un peu, je pouvais un peu, j'ai même appris à écrire, on a même fait de l'écriture et puis, bah, comme les langues, c'était toujours quelque chose que j'aimais, j'arrivais à avancer et oui, je me débrouillais pas mal, hem et mais après comme la vie est parfois, j'ai pour des raisons professionnelles, j'ai déménagé ensuite ailleurs et puis on s'est perdu de vue. Je suis partie, ensuite une fois au Maroc, peu de temps après et puis je pratique cet arabe. Bon, ils étaient un peu étonnés parce que j'ai découvert qu'eux, ils parlaient un autre arabe, mais ils étaient très étonnés, ils croyaient justement que
il ne comprenait pas très bien, mais il croyait que je venais, du Proche-Orient ou que j'étais éventuellement israélienne, vu mon que j'ai pas très typé, arabe. Enfin bref, mais pour vous dire, lorsque et ensuite je l'ai perdue, cette langue. Je peux encore dire quelques phrases de politesse parce que je la pratiquais plus. Lorsque j'arrête de pratiquer, j'étais pas assez quand même avancée pour plus l'oublier. Hem, donc c'était je l'ai perdu de nouveau et c'est comme ça avec le cours, sans la pratique et si nous restons que dans la théorie, il y a rien qui se passe. Heu, je connais ça très bien. J'ai longtemps été un théoricien du cours, un cours, analyste, si on peut dire ça, un analyste du cours et en fait, ça nous rend pas heureux parce que lorsque je suis un théoricien, je donne rien. À ce moment-là, je peux rien recevoir et que je suis malheureuse, par exemple, ça dépend toujours que de moi. C'est toujours en liaison avec moi, en relation avec moi. Hem et la perception, elle est toujours en relation avec mes jugements. Et cette leçon aujourd'hui, la leçon 347 nous dit: «La colère doit venir du jugement. Le jugement est l'arme que je voudrais utiliser contre moi-même pour garder le miracle loin de moi». La colère, hein, ouais, c'est une phrase d'une honnêteté, ouais, totale. Et elle ne parle pas, cette phrase ici, ce titre de cette leçon, elle ne parle pas de la colère comme un problème extérieur et pas comme une réaction justifiée par les circonstances. Et c'est vraiment, ici, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Le, la colère est toujours le symptôme d'un jugement préalable. Et maintenant, écoute bien, et ce jugement qui nous mettons à l'extérieur en général, mais en réalité, n'est jamais dirigé contre l'autre. Il est dirigé contre nous-mêmes. Parce que dans notre manière habituelle de voir les choses, nous pensons très, très souvent: «Je suis en colère parce que tu m'as fait ça, parce que, tu m'as dit des choses pas sympathiques, ou je suis en colère parce que le monde ne va pas comme je veux. Je suis en colère parce que ça se passe pas comme je veux à Noël. Je suis en colère parce que, ouais, j'ai été blessée». Hem, hem Et le cours, il fait quoi ici dans cette leçon? Il inverse complètement cette soi-disant logique. Le Ici, il nous est dit: «La colère ne vient jamais en premier. Ce qui vient d'abord, c'est le jugement». Et on parle ici, le jugement est l'arme que je voudrais utiliser contre moi-même pour garder le miracle loin de moi. Et une arme est toujours quelque chose qui nous détruit ou que nous utilisons pour défendre ou pour attaquer. Heu et et la ouais, un jugement un jugement silencieux, parfois inconscient sur ce que les choses devraient être ou sur ce que les autres auraient dû faire ou sur ce que je devrais être moi-même. Heu, mais qu'en réalité et quand la réalité ne correspond pas à ce jugement, par exemple, la colère surgit. Mais c'est comme Erasmus Smith, c'est la colère, c'est en fait comme une tentative de défense. Mais ma défense contre quoi, au fond?
Et oui, nous pouvons nous poser cette question parce que le jugement maintient une identité particulière. Et quelle identité particulière? Celle d'un à moi séparé, parce que nous nous sentons séparés. Il y a cette, ouais, ce jugement, cette identité, ce moi séparé qui nous croyons être avec un non qui est vulnérable, qui est incomplet et qui doit avoir raison pour exister, n'est-ce pas? Et dans cette leçon, nous est dit, Père, je veux ce qui va à l'encontre de ma volonté et je ne veux pas ce que ma volonté est d'avoir. Redresse mon esprit, mon Père. Oui, c'est vraiment une demande. Redresse mon esprit, mon Père. Il est malade. Je souligne ça en vert d'ailleurs dans mon livre. Dans mon livre, il y a tellement de choses qui sont soulignées et tellement d'annotations à côté que j'arrive parfois presque plus lire le texte. Mais il est malade. L'esprit est malade, rien d'autre. Et ouais, et ce jugement, en fait, c'est une maladie courante. Nous sommes tous, nous avons, mmh, oui, c'est la maladie que nous avons tous contractée dans l'ego, parce que l'ego vit des jugements et la leçon continue. Mais tu as offert la liberté et j'ai choisi de réclamer ton don aujourd'hui. Ainsi je remets tout jugement à celui que tu m'as donné, afin qu'il juge pour moi. Il voit ce que je contemple et pourtant il connaît la vérité. Il donne les miracles que mes rêves voudraient cacher à ma conscience. Qu'il juge lui aujourd'hui. Qu'il juge lui aujourd'hui. Ça, j'ai devoir souligner. Cette fois-ci en rose. Je ne connais pas ma volonté, mais il est sûr que c'est la tienne. Et il parlera pour moi et appellera tes miracles à venir à moi. Voilà, là nous avons tout le monde emploie, toute la au fond, c'est tellement simple, ce que nous devons faire. Simplement, là, il nous dit, le notre Père nous a donné le Saint-Esprit qui voit les choses que nous projetons. Il voit nos soi-disant problèmes. Il voit tout ça et ça veut dire quoi simplement? De remettre tout jugement à celui que tu m'as donné, enfin qu'il juge pour moi. Et c'est là, c'est vraiment fondamental. Si nous acceptons ça là, vraiment, et nous le pratiquons, oui, il s'agit de la pratique. À ce moment-là, c'est reconnaître que je ne sais pas voir correctement, mais quelqu'un en moi le peut. Ça demande juste cette petite détermination, cette petite volonté, cette, ouais, ce chouïa, j'utilise là un peu d'arabe, petite humilité, c'est encore un mot que je me rappelle. Voilà, simplement ça. Le Saint-Esprit, et ça, c'est vraiment important, il ne nie pas ce que nous percevons, mais il regarde sans y croire. Et cette différence change tout. Le regard du Saint-Esprit change tout. Il voit ce que je contemple et pourtant il connaît la vérité. Mais quelle douceur il y a dans cette leçon. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune condamnation. On ne peut pas dire, mais t'as rien compris, mais tout ce que tu regardes, c'est du bullshit. Non, il voit ce que je contemple et pourtant il connaît la vérité. On peut se détendre à ce moment-là, non? Ok,
tout ce que j'ai déjà jugé ce matin, moi y compris, hein, je je peux le donner. C'est vraiment une phrase capitale. Le Saint-Esprit, ici, on ne nous demande pas de nier notre expérience humaine. On nous dit pas: «Ah ben, ce que tu ressens là n'existe pas». Ici, s le Saint-Esprit, il est là, il te dit plutôt: «Je vois exactement ce que tu vois, mais je sais que ce n'est pas toute l'histoire». Il voit la douleur, mais il comprend qu'elle n'est pas réelle au niveau de la vérité. Dans cette compréhension, la douleur n'est pas combattue, elle est défaite naturellement. Et nous sommes venus ici pour reconnaître que nous sommes que l'amour. Nous sommes qu'amour, rien d'autre. Et que toute autre chose n'existe pas. Et toute autre chose qui vient vers toi, vers moi, je pense, ce sont que les protagonistes qui sont venus ici, y compris ton partenaire de vie, tes enfants, ton supérieur, ton collègue qui t'énerve. euh, ils sont venus ici uniquement pour que tu apprends le pardon. Tu- Tout est ici, tous ces personnes qui sont dans ton film, ils sont que là pour pardonner, pour que tu pratiques, pour donner cela au Saint-Esprit. Tout est que là pour que le pardon peut agir. Parce que si tu te retires de toute relation, ah mais je vois personne, comme ça j'ai pas de problème. On peut essayer ça. Ouais, c'est possible, hein. Ouais, ça c'est un euh, des grandes stratégies de l'ego. Bah, si je me retire, à ce moment-là, j'ai pas besoin de pratiquer, mais bon, c'est souvent pas les arrêter, hein. C'est ça où il y a déjà aussi le problème qui commence. Euh, mais tout est ici pour pardonner et, et de trouver le salut dans ce monde euh, et la pratique du pardon. Pour trouver le salut dans ce monde, nous devons pratiquer le pardon. Mais ça nécessite ta petite volonté. Et parce que tu as la clé, elle t'est offerte ici, elle est sur un plateau. Le Saint-Esprit. Et plus que tu pratiques, plus tu viens habile. C'est la même chose pour un cuisinier, pour un maçon ou lorsque tu apprends une langue. Si tu pratiques pas, bah, rien ne se passe. Euh, donc, et nous voulons pas, comment dire, rendre le monde plus beau. Nous voulons simplement rendre les gens meilleurs. Euh, Moi, je connais très bien ça. J'ai beaucoup donné j'ai cette fâcheuse tendance et je peux régulièrement pratiquer en me disant: «Parle pour moi, dis pour moi», parce que j'ai cette tendance à vouloir prêcher, à vouloir donner des conseils, à de oui, de savoir, bah, pas plus tard qu'hier, j'ai ma sœur au téléphone et tout d'un coup, je dis: «Oh!» Je le vois partir dans heu, j'ai un esprit très analytique, mais si je l'utilise avec l'ego, ça sert à rien. Donne tous tes traits de caractère au Saint-Esprit qu'il utilise juste. Heu, mais oui, je dis que je peux tout utiliser, tout est ici dans ce monde. On ne veut pas nous enlever le monde, tirer le tapis sous le pied, heu, mais oui, tout ce qui est ici, et là, si tu le fais juste, ça se transforme. Mais si je suis en train de prêcher d'autres de ma chair ou de donner des conseils parce que je crois que moi, je sais.
et que je crois que c'est utile, euh, ça va, ça va vraiment pas fonctionner. Non, pas du tout. Et souvent, les gens, ils sont plus fâchés qu'autre chose. Non, nous devons corriger la perception. Euh, et ça veut dire que est-ce que je regarde avec tout, avec un regard de pardon, et tous les, tous les jugements me gardent dans ma prison. Par exemple, mes jugements sur mon compte bancaire, sur mon partenaire, sur mes enfants, euh, me gardent, toi et moi, dans une prison. Et nous sommes tellement conditionnés que nous le constatons souvent pas. Et ça, c'est le pire, que c'est tellement normal. Nous, et c'est pour ça la pratique de ce, même si tu arrives pas tout le temps, mais de plus que tu pratiques, plus que tu vas te souvenir de ça. Et même si c'est que 3 fois par jour, mais, mais demande au Saint-Esprit de te souvenir, de te rappeler, de pratiquer avec toi. Et plus que tu commences avec des choses toutes simples, mais tu vas me dire, mais qu'est-ce que je vais demander ce qu'il voit avec mon petit déjeuner, ou je sais pas. Et il n'y a pas une réponse. Beaucoup attendent aussi une réponse, souvent par orale. Il y a un sentiment de paix qui s'installe parce que nous voulons toujours avoir quelque chose, souvent de physique qui change. Les choses, ça peut avoir un changement ou il disparaît, mais comme je vous ai déjà dit, et c'était déjà répété souvent ici, c'est ma perception qui change. Et la perception avant tout est dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, il parle tout au long de la journée avec nous. Oui, mais pas dans les mots, mais dans un sentiment de paix. Et ce sentiment, je peux je peux le ressentir à chaque instant si je le désire. De pouvoir sentir l'amour tout au long de la journée. Ah, oui, mais c'est un sentiment très doux. L'ego, il hurle tout au long de la journée. Regarde, mes parents, puis regarde ça encore. Ah, puis regarde ce que Donald Trump a dit. Et mon chef, il m'a même pas donné une augmentation cette année. Pourtant, hein. Mais j'ai apporté tous ces protagonistes maintenant et pas dans le passé. Et chaque situation est une clé pour le ciel, vers le ciel. Mais là aussi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Nous sommes tous des êtres de consommation. Parce que et nous consommons tout, pas que des choses matérielles. Et pose-toi la question, est-ce que je consomme cette leçon? Est-ce que c'est que dans la consommation? Est-ce que je consomme ce podcast? Ou est-ce que je le mets en pratique? Parce que tu peux te consommer ça et dire, ouais, c'était intéressant, c'était sympa. Mais qu'est-ce qu'elle va dire demain? Je sais pas. C'est le Saint-Esprit qui me le dira. Moi, je sais pas. Euh, mais dans la consommation, euh, nous consommons la spiritualité. Je crois que j'ai déjà mentionné ça une autre fois. Euh, mais un élève heureux, lui, il apprend, il pratique. Et un élève heureux, il a cette ouverture, cette curiosité de vouloir comprendre, enfin de comprendre, de vouloir ressentir ce qu'est l'amour. Parce que lorsque tu dis, par exemple, tu pourrais te dire ici, oh mais ça j'ai déjà entendu, ça elle a déjà dit, puis j'ai déjà entendu ça dans un autre podcast. Ah, rien de nouveau sous le soleil. Ouais, bon. Euh, ah, je veux cliquer sur quelque chose d'autre qui va peut-être m'apporter plus. Ah, mais c'est toujours pareil, on parle toujours de pardon, paf. Puis bon, fond, je vois qu'il n'y a rien qui change chez moi. Est-ce que tu pratiques pas, rien change, hein? Et la leçon est finie ainsi. Écoute aujourd'hui, sois très calme et entends la douce voix pour Dieu t'assurant qu'il t'a jugé comme étant le fils qu'il aime. Mais
Souvent trouvons que cela n'a pas de valeur, le miracle, la correction d'esprit. Mais pour cela, pratique et tu vas ressentir, tu vas reconnaître cette valeur. Et écoute aujourd'hui, si tu écoutes pas, tu peux pas entendre. Donc cela nécessite, sois très calme et entends la douce voix pour Dieu. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et peut-être à demain.